son Seigneur pour toutes les grâces dont il nous comble et débuter l'année académique. Dans l'évangile du jour, Saint Jean nous rapporte que Jésus promet l'Esprit aux croyants. Tout au long de cette célébration eucharistique, demandons à l'Esprit Saint d'augmenter notre foi en Jésus, le Messie, l'envoyé du Père. À présent, prière de vous lever pour commencer la messe en chantant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en ce premier jour qui débute l'année scolaire 2021-2022 pour implorer les bienfaits, les grâces de Dieu sur nous
durant toute cette année scolaire, durant toute cette année académique. Préparons-nous au seuil de cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, quand tu mets en l'homme ton Esprit Saint, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Écoutons cette lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 14 à 17. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils, poussés par cet esprit. Nous crions vers le Père en l'appelant Abba. L'Esprit Saint lui-même affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 103. Après chaque strophe, nous chanterons. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle confusion dans tes œuvres, Seigneur. Tes créations mises sur la terre. Ô Seigneur, tu reprends, Seigneur, leur souffle, ils expirent et s'en retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu donnes à la terre un visage nouveau. Ô Seigneur,
Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je suis content du Seigneur. Oh Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle oh Seigneur, envoie ton esprit qui Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était le jour solennel où se terminait la fête des tentes. Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Acclamons la parole de Dieu. Merci, asseyez-vous.
Chers professeurs, chers élèves, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Nous commençons l'année scolaire par une messe. Donc, comme d'habitude, chaque année, nous commençons par une messe. Et cette messe est dédiée à l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle nous appelons cette messe, messe du Saint-Esprit. Et pourquoi la messe à l'Esprit Saint? C'est pour implorer la grâce de Dieu, c'est pour implorer l'amour de Dieu, les bienfaits de Dieu sur chacun de nous qui aura à passer une année en entier à travailler, à apprendre. Nous sommes venus demander à Dieu d'ouvrir notre intelligence pour mieux apprendre, pour mieux se servir soi-même, pour mieux servir sa famille et pour mieux servir son pays. Pour pouvoir apprendre, nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint. Parce que, premièrement, en Haïti, on n'est pas toujours sûr que nous allons passer une année scolaire sans interruption, sans coupure, sans brisure. Chaque année, en Haïti, on dit que les élèves souffrent beaucoup. On a toujours du mal à vivre une année scolaire en entier. Donc, nous sommes venus demander la protection de Dieu, la grâce de Dieu pour pouvoir passer une excellente année scolaire. Nous sommes venus également prier Dieu pour nos parents. Nos parents se livrent corps et âme pour nous donner à manger tous les jours, pour faire nos boîtes à lunch. N'est-ce pas vrai? Vos parents ne vous préparent pas des boîtes? Hein? Voilà. Pour vous préparer les boîtes, il faut que vos parents trouvent de l'argent. Donc nous sommes venus prier Dieu pour qu'il puisse donner, pour qu'il puisse accorder à vos parents le salaire ou quelque chose d'argent, etc., pour pouvoir vous préparer pour venir à l'école, pour vous donner quelques sous, pour vous donner quelques argent pour venir à l'école. Nous sommes venus également prier Dieu pour nos professeurs. Nous allons avoir les professeurs pendant toute l'année. Il faut que vos professeurs aient la santé pour pouvoir venir travailler avec vous. Il faut que vos professeurs soient heureux pour mieux transmettre leurs connaissances, pour mieux transmettre leur savoir. Donc, cette messe se veut une action de grâce, une messe à travers laquelle nous allons demander à Dieu beaucoup de grâce, de nous gratifier de son amour, de nous gratifier de sa protection, de nous gratifier de sa miséricorde. Nous sommes rassemblés ce matin pour remercier Dieu. Remercier Dieu pour la santé qu'il vous donne. Remercier Dieu de nous avoir donné l'opportunité de venir à l'école, de gagner le pain du savoir. Bon nombre d'enfants n'ont pas cette chance. Beaucoup d'enfants n'ont pas cette possibilité de venir à l'école, de trouver quelqu'un pouvant les aider à rentrer dans une école pour avoir le pain de la connaissance, le pain du savoir. Donc nous sommes chanceux. C'est chaque jour que nous devons dire merci à Dieu de nous avoir donné cette chance. Beaucoup d'enfants, malheureusement, sont dans les rues. Ils essuient les voitures. Beaucoup d'enfants sont dans les rues. Ils quémandent. Beaucoup d'enfants ne sont pas instruits, très malheureusement. Mais nous avons cette chance de pouvoir venir à l'école pour pouvoir apprendre. Et je profite pour vous dire de ne pas gaspiller cette année, de faire
tout ce qui est en votre pouvoir pour apprendre. Quand vous réussissez, vos parents sont contents parce qu'ils voient que leurs efforts ne sont pas en vain. Vous travaillez, vous apprenez, vous rentrez à la maison avec de bonnes notes, vous rentrez à la maison avec de bons résultats. Donc, vos parents sont contents. Faites la satisfaction de vos parents. Pour faire la satisfaction de vos parents, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin de travailler, de rédiger vos devoirs, d'étudier vos leçons. L'année commence dès aujourd'hui. N'attendez pas mai, avril, juin pour préparer l'année scolaire. L'année scolaire, ça se prépare dès le premier jour de classe de l'année. Donc l'année scolaire commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Apprenez, ouvrez grand vos intelligences. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus demander à l'Esprit Saint de nous donner le don d'intelligence. Nous savons que généralement l'Esprit Saint donne sept dons. L'Esprit Saint donne le don de la sagesse. Il nous donne l'intelligence, le don du conseil. Il nous accorde le don de la force, le don de la science, de la piété et de la crainte de Dieu. Mais nous allons avoir besoin, au cours de cette année, le don d'intelligence. Chaque jour, avant de venir à l'école, priez. Demandez à Dieu de nous donner l'intelligence. L'intelligence pour mieux apprendre. L'intelligence pour mieux recevoir le savoir que les professeurs vous communiquent, que les professeurs vous donnent. Chaque jour, tous les matins avant de venir à l'école. Demandez à Dieu également de vous protéger dans les rues. Parce que nous savons que l'insécurité, ça bat son plein en Haïti. En sortant de chez soi pour venir à l'école, on est exposé. N'importe quel malheur peut vous arriver. Mais si vous sortez en confiance à la maison avant de prier, si avant de rentrer chez vous, vous priez, Dieu va vous garder et vous allez passer une excellente année scolaire. Donc nous allons demander à Dieu au cours de cette année de nous donner le don de l'intelligence pour pouvoir apprendre, pour pouvoir étudier, pour pouvoir travailler. Nous allons demander à Dieu également de nous aider à vivre selon l'esprit et non pas selon la chair. De vivre selon l'esprit et non pas selon la chair. Qu'est-ce que je dis? De vivre comment? Selon l'esprit et non pas selon la chair. Vivre selon la chair, c'est quoi? Vivre selon l'esprit, c'est quoi? Vivre selon la chair, c'est vivre en copiant. C'est vivre avec beaucoup de paresse. Quand on entre à la maison, on n'étudie pas. On fait la paresse. On ne travaille pas. On ne rédige pas son devoir. Maintenant, c'est vivre selon la chair. Vivre selon l'esprit, c'est travailler assidûment. C'est de ne pas mettre son espoir sur les feuilles, sur les copies, ce que nous appelons en créole poules, mais c'est de travailler pour remettre aux examens ce que nous avons appris, ce que vous avez appris à la maison, en salle de classe. C'est ça, vivre selon l'esprit. Je vais demander à Dieu de vous accorder cette grâce, la grâce de vivre selon l'esprit. Parce qu'à l'école Notre-Dame d'Altagrace, nous savons que les élèves ne copient pas, que les élèves ne prennent pas, quoi? Ne prennent pas quoi? Des leçons, des notes, des réponses au moment de l'examen sur les autres élèves. À Altagrace, élèves ne pas prendre poule. Tous les élèves se composent personnellement pour remettre, pour donner ce qu'ils ont appris personnellement, à l'école ou en salle de classe. Donc nous allons demander à Dieu cette grâce de ne pas copier pendant les examens. N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'à Altagrace, on copie? On copie à Altagrace?
On ne copie pas. Très bien. Je vois que peu d'élèves, vraiment peu d'élèves répondent. Je voulais que tous les élèves répondent à cette question. Est-ce que vous copiez à Alta Grace? Voilà. On ne copie pas. Je vois que vous dites non et puis vous riez après, pas vrai? Vous dites non et vous riez, pas vrai? Quand vous dites non, vous allez rester sérieusement, très sérieux. Je vais reposer la question, je vais regarder. Celui qui rit, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de copier. Mais si vous ne riez pas, je vais savoir que vous ne copiez pas. Mais je vais reposer la question pour savoir, pour voir votre attitude. Est-ce que vous allez rire ou est-ce que vous allez rester très sérieux? Est-ce que Alta Grace on copie? Non. Ne riez pas. Voilà, vous ne copiez pas. Très bien. Très bien. Donc à Alta Grace, vous ne copiez pas. C'est très bien. Donc nous allons demander à Dieu cette grâce de nous aider à vivre selon l'esprit, cet esprit qui donne des fruits, qui produit des fruits. L'esprit produit le fruit de l'amour. Nous allons vivre pendant toute cette année sur l'amour. L'esprit produit également la joie. Il faut être des élèves joyeux, des élèves qui portent la joie en soi, la joie d'apprendre, la joie dans le cœur. Il faut être des élèves joyeux. Donc l'esprit produit la joie. Il faut être joyeux. L'esprit produit l'amour. Il faut vivre dans l'amour. L'esprit produit le partage. Il faut qu'un élève soit en mesure de partager avec un autre élève. Partager. Ce n'est pas partager les résultats aux examens, non, mais partager ce que vous avez, ce que vous mangez, ce que vous portez comme nourriture. Donc, vous partagez. Il faut partager. Donc, l'esprit produit ce fruit également. Donc, l'amour, la joie et la paix. Même si vous êtes en guerre en soi, avec soi, même si vous n'êtes pas bien à la maison, même si vous n'êtes pas bien dans les rues, mais à l'école, il faut que vous soyez normal, bien. Au contraire, quand vous avez un jour de congé, il faut se sentir mal. Il faut avoir ce goût, ce désir de venir à l'école. Parce qu'à l'école, c'est la joie. Il faut être joyeux. Quand on dit, on va avoir 2 jours comme congé, il fallait pleurer. Il va falloir pleurer. 2 jours de congé, c'est trop. Quand on vous dit, on va avoir 8 jours, 1 semaine de congé, il faut crier. Il faut pleurer. Parce qu'à l'école, ici, c'est chez vous. Quand on vous prive de votre maison, chez vous, il faut pleurer, il faut crier. Parce qu'ici, il faut être en joie, il faut être à l'aise. N'est-ce pas vrai? Vous aimez les jours de classe ou les congés? Les jours de classe ou les congés? Voilà. Certains disent les jours de classe, d'autres les congés. Alors nous allons demander à Dieu cette grâce pour que les élèves qui aiment les jours de congé aiment davantage les jours de classe. Pour que les élèves qui aiment les jours de classe aiment toujours, aiment encore les jours de classe. Parce que ici, à Alta Grace, c'est votre chez vous, c'est votre maison. Il faut être content d'être à l'école. Vous savez que les membres de la direction, les professeurs, n'aiment pas passer, je dirais, 3 jours sans vous voir. Les professeurs vous aiment beaucoup, les membres de la direction vous aiment beaucoup. C'est un plaisir de voir les élèves, de vivre avec eux. Moi, quand je passe 2, 3, 4 jours ou 1 semaine sans voir les élèves, je suis triste parce que j'aime vous voir. C'est ainsi que vous devez être. Quand vous passez 1 semaine sans voir Mme Mercilia, sans voir Mme Eunive, sans voir Mme Balthazar, Mme Caroline, Mme Venat, Mme Brigitte, Mme La Douceur, Mme Lacroix, etc., il faut être triste parce qu'il faut voir les professeurs. D'accord? Donc, finalement, nous allons demander à Dieu cette grâce de nous envoyer son esprit, un esprit de renouvellement, cet esprit qui renouvelle la face de la terre, cet esprit qui renouvelle nos cœurs, cet esprit qui renouvelle nos forces, cet esprit qui renouvelle la vigueur pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir, pour pouvoir, après tout,
servir notre pays, être utile à soi-même et être utile à la société. Demandons à Dieu dès maintenant de nous aider à être de bons chrétiens, de bons citoyens, de bons élèves, pour que son amour habite en nous pendant toute l'année scolaire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la prière universelle. À travers la prière universelle, on s'oublie soi-même pour se souvenir des autres, pour penser aux autres. Nous allons maintenant prier Dieu. Nous allons prier l'Esprit Saint de nous donner la force. Nous allons le prier pour notre pays, pour notre Église, pour notre communauté, pour toutes les écoles. Nous allons le prier l'Esprit Saint pour tous les élèves, afin que l'année soit une réussite pour l'école, enfin pour les écoles, pour les élèves et pour les parents. Prions le Seigneur après chaque intention. Pour l'Église guidée par le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'elle continue à témoigner de l'alliance nouvelle, de l'Évangile et la célébration de l'Eucharistie. Seigneur, nous te prions. Pour tous les pays du monde, spécialement notre cher Haïti, que le Seigneur envoie son esprit et transforme les cœurs tout un chacun à travailler pour le bien-être de tous. Seigneur, nous te prions. Seigneur, en ce jour de la nouvelle année académique, sois notre force dans nos études, la joie de nos avancements, l'espoir de nos découragements. Protège-nous de notre distraction, console-nous de nos échecs et porte-nous de la solitude de ces jours. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, pour quelle que soit la cause, qu'ils trouvent une main secourable. Seigneur, nous te prions. Nous pensons à toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire de naissance, tous les élèves qui célèbrent leur anniversaire. Nous pensons à Maradona Joseph, nous pensons à Jocelyne Ridoré et nous prions pour eux. Nous prions à tous les élèves qui auront à célébrer pendant cette semaine de la rentrée des classes. Nous les confions
à la miséricorde de Dieu. Nous les confions à l'amour de Dieu pour que Dieu puisse réaliser ses merveilles dans leur vie. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les hommes de notre vie humaine, tu vois tous les besoins de notre vie. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes et par l'illumination de l'Esprit Saint, daigne purifier nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment qu'il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après qu'il fut monté plus haut que les cieux et qu'il eut pris place à ta droite, il répandit sur les hommes dont tu ferais tes fils l'Esprit Saint qu'il avait promis. Voilà pourquoi nous pouvons dès maintenant, avec tous les anges du ciel, chanter l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, au sein de la terre. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, partout dans l'univers. On chante ta gloire, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ensemble, on chante. Tu es vraiment saint. 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 Oh, tu es vraiment saint. Au sein de la terre. Oh, toi qui es saint. On se met à genoux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Maradona Joseph, qui célèbre son anniversaire de naissance, sur Jocelyne Ridoré, qui célèbre également son anniversaire de naissance, sur tous les élèves ici rassemblés, qui célèbrent également leur anniversaire de naissance, soit aujourd'hui ou pendant cette semaine, sur tous les élèves qui sont malades. Nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. T'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle et siècle. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères bien-aimés, chers élèves, chers parents, chers professeurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour moi un rempart, un appui. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Ma bouche chante ta louange. On frappe les mains. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Ensemble. Pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Ton amour inonde nos cœurs. Et ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Ensemble, chante ta louange. Tu es lumière et clarté pour nos pas. Et ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Et ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Ma bouche. Et on chante ensemble. Sois loué. Tu viens sauver tes enfants égarés. Ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Ma bouche chante ta louange. Dans leurs angoisses, ils ont prié vers toi. Ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Ma bouche chante, chante. Seigneur, pour ta grandeur, pour tous tes bienfaits. Seigneur, ton amour inonde nos cœurs. Chante ta louange. Tout le monde ensemble, tout le monde, tout le monde. Gloire à toi. Ton amour inonde. Et on recommence. Pour ta grandeur, pour tous tes bienfaits. Tu es vainqueur, inonde nos cœurs. Chante ta louange.
Prions ensemble le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, pénètre nos cœurs et les purifie, en les imprégnant comme une rosée, qu'il les rende fertiles et généreux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On s'assoit pour écouter le mot du directeur. Révérend Père Jean Anaël Bonhomme, chers membres de la direction, chers professeurs, membres du petit personnel de l'école, chers élèves, chers parents, bonjour. Comment allez-vous, chers élèves? Ça va bien, merci. Nous sommes contents de vous revoir. J'espère que vous avez eu de bonnes vacances. J'espère que vous vous êtes bien reposés et vous êtes revenus frais et dispo pour cette nouvelle année scolaire 2021-2022. À ceux-là qui viennent d'arriver, c'est-à-dire aux nouveaux venus, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Où sont les nouveaux venus? Nous accueillons les nouveaux venus, nous les applaudissons. Bienvenue, bienvenue à l'école Notre-Dame d'Altagrace. Bienvenue. Merci. Vous faites désormais partie d'une grande famille, une belle famille. Merci d'être là. Et à ceux-là qui étaient avec nous l'année dernière et qui sont revenus encore cette année, nous disons bon retour à vous tous. Nous débutons la nouvelle année scolaire 2021-2022. Nous la confions au Seigneur pour qu'il reste avec nous, pour que le Seigneur nous accompagne, pour que le Seigneur dirige nos pas, pour que le Seigneur illumine notre esprit, notre intelligence, pour que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette année scolaire, pour que cette année scolaire soit fructueuse et profitable pour chacun, pour chacune de vous. En vous souhaitant une bonne et fructueuse année scolaire 2021-2022, je vous exhorte à travailler dès les premiers jours de classe. Et je vous exhorte à respecter les disciplines, les principes, les règlements, la discipline de l'école. Et je vous encourage également à être des élèves laborieux, des élèves studieux. Je vous souhaite du succès sur toute la ligne.
bonne et heureuse année scolaire à tous les professeurs, à tous les membres de la direction, à tous les membres du petit personnel et à vous tous, mes chers élèves. Que le bon Dieu vous accompagne, que le bon Dieu vous bénisse toujours. Merci. Et nous tenons à remercier la chorale qui a animé la messe, cette belle chorale de l'école NS4. Ce sont les aînés de l'école, les aînés de l'établissement. Ils sont là pour vous, chers enfants, chers élèves, ils sont là pour vous accompagner. Et je suis certain, je suis convaincu que vos aînés, les élèves de NS4, vont vous donner de bons exemples. Ils vont bien se comporter. Ils sont et ils resteront pour vous des modèles. Non seulement par leur comportement à l'école, par le respect des principes, des disciplines, des règlements de l'école, mais aussi par leur application. Merci pour ce que vous êtes pour l'école. Merci pour cette animation. Merci aux membres de l'équipe liturgique, aux enfants et qui font partie, aux élèves qui font partie de l'équipe liturgique. Merci aux servants d'hôtel. Merci aux techniciens, aux caméramens. Merci à tous. Merci à chacun. Encore une fois, bonne année scolaire 2021-2022. Nous disons merci au révérend Père Francky Désir, le curé de cette paroisse et le premier directeur de cet établissement. Nous allons nous mettre debout pour chanter notre fierté, l'hymne de l'école avant de recevoir la bénédiction finale. Nous allons chanter l'hymne de l'école. Je vais vous aider.
Allons sur l'ange, disons plus beau. Notre réussite. Oui, nous voulons travailler et pour faire quoi? Pour hisser le drapeau de l'éducation. Nous voulons travailler et apprendre. C'est cette grâce que nous venons demander à Dieu, la grâce de travailler, la grâce d'apprendre, la grâce pour être utile à nous-mêmes, à nos familles et à notre société. Nous allons nous disposer maintenant pour recevoir la bénédiction. Nous avions eu une rencontre avec 7e, 8e et 9e à 11h. Maintenant, ce n'est plus à 11h. On va commencer à 11h15. NS1, NS2, 11h30. NS3, NS4, 11h45. Donc, on va, 7e, 8e et 9e année, vous allez m'attendre à la salle Émile Giordani. Je vais venir à 11h15, dans 5 minutes. Disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année scolaire à chacun de vous. Merci, mon Père. Merci. Allez dans la paix du Christ.